Salut les amis, bienvenue sur Présente Auto pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter ce petit bijou que j'ai déniché chez un de mes amis qui est artisan. Donc c'est un Peugeot Expert de 2016, ancienne génération, et je le trouve vraiment superbe. Donc là, on est en présence d'un modèle gris métallisé, toute option, avec le GPS, régulateur, feu auto, essuie-glace auto, enfin voilà quoi, toutes les options qu'on peut trouver sur un utilitaire. Il n'a pas le grip control, mais sinon il a à peu près tout. Donc on est en présence d'un 2 litres 130 chevaux boîte 6 qui a été reprog et qui développe maintenant 170 chevaux pour 400 newtons. Donc autant vous dire que c'est assez impressionnant. On fera une petite vidéo d'essai un petit peu plus tard. Donc ce Peugeot Expert, j'allais dire ce Peugeot Jumpy, ce Peugeot Expert qui est identique au Fiat Scudo, Citroën Jumpy et Toyota ProAce de la même année, va être 20 cm plus court que le nouveau Jumpy ou Peugeot Expert de taille M qui va mesurer 5 mètres. Donc ici on est en présence d'un véhicule qui fait 4,80 m. Donc c'est un excellent rapport chargement dimension pour pouvoir se garer en ville. Voilà. Donc, il est vraiment en parfait état. C'est pour ça que je me suis dit, on va le présenter. Pour les petits artisans qui ne veulent pas se ruiner, ça peut être une bonne alternative. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Donc il est tout plaqué, il y a quelques mallettes à l'intérieur qui sont restées. Il est tout plaqué, il y a une cloison de séparation. Donc on a un volume de chargement qui est assez satisfaisant. On a 1,26 m en hauteur, donc on peut charger des plaques de BA13, des doublages, etc. en laissant les portes ouvertes bien sûr, hein, puisqu'on a une profondeur de chargement de 2 mètres et une plaque fait 2,50 m. Donc ça nous permet de pouvoir occasionnellement charger ce genre de choses. Sinon voilà, on peut mettre des étagères ici sur les côtés, des petits bacs de rangement. On a les radars de recul avec l'affichage sur l'écran. Il y a le, comment ça s'appelle, l'attelage avec la boule amovible. Voilà, non, c'est vraiment un très très bon véhicule. Donc c'est un véhicule que vous allez trouver aux alentours de 12 000 € sur le marché. Et c'est un truc qui a, c'est un début 2016, on est bientôt début 2020, je veux dire il a 4 ans dans quelques mois, 80 000 km. Et tout marche parfaitement, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. On a une grande capucine en haut pour ranger un tas de choses, genre tout ce qui est catalogue, etc. Alors le seul petit truc que je trouve un peu dommage, c'est que les sièges passagers, la banquette passager ne va pas se rabattre. Donc si on enlève la cloison, ça sert à rien parce que de toute façon on ne peut pas rabattre la banquette. On va avoir quelques petits rangements sous le siège. Ici dans les bacs de porte, là on a un petit espace ridicule pour mettre une pièce de 2 € ou éventuellement un bip de portail. Là pareil. Sinon on a une boîte à gants immense. Vous voyez un peu le truc. Je rentre le bras. Encore un rangement ici. Je suis un peu essoufflé parce que je sors du sport, désolé. J'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle. J'enchaîne direct. Voilà les sièges, ils sont assez sympas par rapport au Scudo avec leur siège bleu. C'est un peu dégueulasse. Donc là on a le cendrier qui sert de stylo ici puisqu'on est dans un véhicule non fumeur. Faut pas fumer dans les véhicules les amis. Faut pas fumer, c'est pas bien. Donc là on a la commande de ventilation, chaud-froid, le réglage pour les sorties, recyclage d'air, climatisation, dégivrage arrière. Non, c'est pas dégivrage arrière, c'est dégivrage avant, pardon. Ici on a encore une prise auxiliaire et 12 volts, donc c'est pas mal, bien pensé. La désactivation de l'ESP, désactivation des radars, condamnation arrière avant, la petite boîte 6, très sympa ce pommeau avec cet alu brossé là, donc c'est pas, ça s'use pas comme un pommeau plastique. L'écran du GPS. Voilà, on va faire le tour.
évidemment, il a un design qui date un petit peu, mais il reste encore quand même assez sympa, quoi. Voilà. C'est un utilitaire, hein, faut pas l'oublier, donc pour aller sur les chantiers, ça suffit largement. Voilà, donc ici côté conducteur, pareil. Même chose hein, pour le bac de porte, etc. Ici on a un petit truc, bon ça sert un peu à rien pour moi parce que dès qu'on roule ça bouge. Ici on peut mettre les cartes de visite, on a un porte-gobelet assez bien pensé, avec la canette qui va s'enfoncer dedans. Voilà. Hop. Donc il a 70 000 km ce truc, il sort de révision. Révision dans 29 009 km. Voilà l'écran, ce que ça donne une fois allumé. Donc là, on a tout ce qui est... ouais, il me dit que j'ai les portes ouvertes. Ok. Donc ici, on va se servir de la molette pour aller dans les menus. Donc radio, musique, on va sélectionner musique. Donc il va nous demander de changer de média. Donc on peut avoir un auxiliaire, CD ou le Bluetooth. La navigation, c'est quand tu veux. Voilà. Ici on a une touche trafic, donc on va nous annoncer un petit peu l'infotrafic en temps réel. On a une touche téléphone donc pour configurer notre phone et setup donc pour les réglages divers. Voilà les amis pour cette petite vidéo de ce Peugeot Expert 2016 ancienne génération. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va faire un essai de ce petit véhicule de suite. Hein. Si vous voulez retrouver la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Présent Auto. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.